Ça fait à peu près une dizaine de jours que dans le parc en bas de chez moi, où je vais tous les jours, même plusieurs fois par jour, c'est un peu into the wild. En fait, il y a des jours c'est ouvert, il y a des jours c'est fermé, il y a des jours ça ouvre plus tard, ça ferme plus tôt. Et j'ai discuté avec les gardiens qui m'ont expliqué qu'en fait, ils faisaient grève par rapport à des primes qu'ils avaient qui allaient peut-être leur être retirées. Et donc, ils m'ont dit qu'ils pratiquaient le débrayage surprise. Et moi, je n'avais jamais entendu cette expression. Et ça m'a fait à la fois rire et en même temps, ça m'a, je pourrais dire, percuté, quoi, interpellé. Je me suis dit, quand je l'ai entendu, ah, mais ouais, c'est ça. C'est le débrayage surprise. Et depuis qu'il y a eu cette petite interpellation, il y a l'élan de faire cette vidéo et de vous partager voilà, comment ça se colore. Et en même temps, il y a une résistance à faire cette vidéo parce que ça fait partie un peu des vidéos décortiquage, un peu personnel impersonnel, on pourrait dire. Et puis l'élan, il est toujours là, donc plongeons dans le débrayage surprise ensemble. Cette présence que nous sommes tous, elle est totalement immobile. Et elle joue en apparence. Parce que dans l'absolu, il n'y a même pas tout ce jeu. Elle joue à se reconnaître, à s'oublier. Et même quand elle s'est reconnue, elle va continuer à faire comme si.
à jouer à faire semblant pour de vrai. Seulement, quand elle joue à faire semblant pour de vrai, il y a de la redensification qui se refait. C'est ça le jeu. Et on pourrait dire, alors tout ce que je vais dire dans l'absolu, ça ne veut absolument rien dire. Mais on joue. Alors, oui voilà, quand la redensification se fait, c'est comme si cette forme et toutes les formes qui apparaissent euh, peuvent repasser un peu à l'avant-plan, quoi. C'est ça quand elle joue à faire comme si. Et donc, bon, la vie se déroule, voilà, les choses s'enchaînent. Et puis, paf, débrayage surprise. Et ça peut être vécu d'une façon plus ou moins intense, le débrayage surprise. Au max de l'intensité, ça va être une disparition totale, par exemple, de cette forme du corps, comme une sorte de blackout. De trou noir. Donc, où il y aurait, à ce moment-là, il n'y a plus aucun repère. Cette forme qui apparaissait comme tangible, tout d'un coup, révèle son inconsistance. Et il y a souvent une expression qui est utilisée euh, qui caractérise ce non-endroit, ce nowhere land, qui est le vide plein, le vide plein. Seulement, le vide plein, c'est dans la perception, c'est souvent quand même assez... Il y a quelque chose d'assez enveloppant finalement. Que là, ce que j'évoque, c'est un petit peu comme une mini nuit noire de l'âme. Une petite mort. Et on pourrait résumer en une phrase en disant un peu dans quelle étagère, quoi. Et c'est souvent accompagné d'inconfort et de résistance à cet inconfort. Et c'est cette résistance, en fait, cette sensation de contraction intense qui, finalement, va être le pointeur qui va permettre à la conscience de se rappeler à elle-même. Qui va révéler cette ouverture que nous sommes, naturelle, d'où émane ce blackout, ce débrayage, les résistances, et d'où ils se dissolvent aussi, dans laquelle ils se dissolvent aussi.
Et ce débrayage surprise, il peut arriver aussi sur une situation. Où les choses s'étaient mises en place, comme ci, comme ci, comme ça. Donc cette situation, ben, elle a une apparence de réalité tout d'un coup. Et puis, pof, bah non, en fait, il n'y a jamais eu ça. Et donc, c'est ces allers-retours entre ces phénomènes qui apparaissent comme réels, et tout d'un coup, il y a comme ce décrochage qui dévoile leur irréalité. Mais tout ça, tout ce qui vient d'être décrit, ça reste de l'ordre de l'expérience. Ça reste de l'ordre des phénomènes. Et ce que nous sommes est antérieur à tous ces phénomènes, tous ces va-et-vient, tous ces apparents allers-retours. Ils apparaissent et ils sont goûtés par l'amour même que nous sommes. Cet amour, il laisse être tout ce qui est. Cette perte de repère, cette sensation de n'avoir aucune identité, d'être dans la confusion, d'être dans l'éparpillement, peut-être même d'ailleurs de ressentir une forme de culpabilité ou de honte d'être dans cette absence. Mais qui perçoit cette absence? Qui perçoit tous ces phénomènes? Tous ces allers-retours apparents? Qui les laisse être? Qui les étreint? Je vois qu'il me dit batterie faible. Il est temps. Voilà. Il est temps d'arrêter bientôt parce que je crois qu'il n'y a plus de batterie, ça va s'arrêter tout seul. On n'a même pas besoin. Voilà. De décider quand ça commence, quand ça s'arrête, il n'y a personne qui décide. Ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Hmm.
Donc que ça embraye ou que ça débraye, parce que là ça va débrayer sûrement, mais c'est quand même toujours là. C'est toujours, toujours, toujours là.